Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sweety et aujourd'hui on va faire le fraisier. Alors suivez bien les étapes et c'est parti. Pour la génoise, nous allons utiliser 120 g d'œufs battus, 60 g de sucre et 60 g de farine T55 tamisée. Pour commencer, on fait chauffer de l'eau pour un bain-marie. Dans un bol, on va venir mélanger les 120 g d'œufs avec le sucre au fouet. Le but est de monter le mélange à 50 degrés en fouettant continuellement pour commencer à le faire mousser. Je vous rappelle qu'un bain-marie ça se fait avec de l'eau frémissante et que l'eau ne doit pas toucher le cul de poule. Pour faire monter au plus vite les œufs et le sucre, ne faites pas des ronds avec le fouet ni des huit. Vous faites simplement un mouvement d'aller-retour, c'est le plus efficace. Quand votre mélange commence à mousser, vérifiez sa température avec un thermomètre à sonde. Le mélange ne doit pas dépasser les 55 degrés où les œufs commenceront à cuire. Transvasez le mélange dans votre cuve de robot et sans perdre de temps, mettez à monter à vitesse maximale avec le fouet. Le mieux évidemment c'est d'utiliser directement la cuve du robot sur le bain-marie, mais le mien ne me permet pas de faire cela car le fond de cuve a une double épaisseur. Battez jusqu'au refroidissement complet, ça prendra environ 5 minutes. N'hésitez pas à surélever votre cuve pour que le fouet atteigne bien le fond du bol. Vérifiez la température avec la paume de la main. Une fois le mélange refroidi, il aura doublé de volume, il aura blanchi et il aura une consistance dite au ruban. Récupérez bien tout ce qu'il reste sur le fouet. On va maintenant incorporer en 2 fois la farine préalablement tamisée à la maryse. Avec votre maryse, vous allez chercher le fond de cuve et vous remontez sur le côté en essayant de ne pas faire retomber les œufs. Vous pouvez aussi, tout en remontant, faire trembler votre maryse pour mieux disperser la farine. Ajoutez la deuxième partie de farine et finissez de l'incorporer de la même façon. Plus on mélange, plus on casse les bulles d'air, donc arrêtez-vous dès que la farine est incorporée et ne mélangez pas plus que nécessaire. Cette génoise est pour un moule de 16 cm de diamètre, on va légèrement le graisser avec un spray en bombe et ensuite on va le fariner. Tapotez bien sur le moule pour faire bouger la farine qui doit recouvrir tout le moule. Pour retirer l'excédent, on va venir faire retomber le moule 2-3 fois sur le plan de travail. Cet excès de farine, on le récupère bien évidemment et on le remet dans le paquet de farine pour une prochaine recette. Garnissez ensuite le moule de biscuits génoise et répartissez-le équitablement. Vous pouvez même faire un petit creux au centre, sinon le centre sortira du four avec une grosse bosse qu'on devra couper de toute façon. Enfournez sans plus attendre car plus on attend, plus le biscuit retombe. 25 minutes à 160 degrés. En appuyant sur le biscuit, là on voit qu'il remonte et revient à sa position, ça veut dire qu'il est prêt. On le démoule tout de suite, si on attend la génoise va continuer à cuire dans son moule et à s'assécher, ce qu'on veut éviter. On la réserve de côté et on passe à la suite, c'est-à-dire à la crème pâtissière. Pour la crème pâtissière, on aura besoin de 250 g de lait, de la vanille, 55 g de jaune d'œuf, 80 g de sucre et 20 g de poudre à crème. On commence tout de suite par chauffer le lait et pendant que le lait chauffe, on pèse le reste des ingrédients pour gagner un peu de temps. Pour la pâtisserie, je vous recommande du lait entier ou demi-écrémé. Si vous n'avez pas de gousse de vanille, de la poudre de vanille fera très bien l'affaire. Ou alors mettez simplement une demi ou un tiers de gousse de vanille, car c'est clair que la vanille coûte extrêmement cher. On vient fondre la gousse de vanille en deux et ensuite extraire toutes les petites graines des deux côtés à l'aide d'un couteau. On récupère bien tout, on ne laisse pas une seule graine sur le plan de travail. On vient mettre le tout dans le lait, sans oublier de mettre la gousse entière et on laisse infuser le tout. Dans un bol, je mets les jaunes d'œufs avec la moitié du sucre, l'autre moitié je la mets avec le lait. On mélange le tout avec un fouet, le but ici n'est pas de faire monter les jaunes donc ça sert à rien de mélanger pendant plus de 20 secondes, ça suffit amplement. On ajoute ensuite la poudre à crème, si vous n'en avez pas vous pouvez mettre de la fécule de maïs ou encore mieux un temps pourtant de fécule de maïs et de farine. On remélange un coup. Lorsque le lait commence à frémir, on va venir retirer la gousse de vanille. On essaye de ne pas se brûler et on vient récupérer tout le jus de la gousse de vanille. C'est là-dedans que l'on va retrouver la majorité du goût. La gousse de vanille, on ne la jette pas, on la fera sécher et ensuite on la broiera au robot coupe pour avoir de la poudre de vanille. On vient verser 2 tiers du lait bouillant sur les jaunes d'œufs et on mélange bien au fouet. Ensuite on vient remettre le tout dans le poêlon en s'aidant d'une maryse. A ce stade-ci, le mélange est déjà chaud, l'induction est encore allumée, il faut aller assez vite pour éviter de brûler le fond de crème pâtissière et on mélange. La crème va très vite épaissir, c'est l'amidon qui éclate. Fouettez énergiquement jusqu'à l'ébullition. Une fois que vous avez une ébullition, vous baissez la température de votre induction et vous continuez la cuisson pendant 2 minutes. Une fois que la crème pâtissière est finie, le but va être de la descendre en température assez vite. On fait une crème mousseline pour un fraisier donc on doit la descendre aux environs de 30 degrés.
La maryse utilisée ici n'est plus la même que celle en début de recette, car elle a été en contact avec des jaunes crus, donc contaminés. Maintenant que les jaunes ont été cuits, on prend une maryse propre. On filme la crème pâtissière au contact pour éviter qu'une croûte ne se forme lors de son passage au frais. En 10 minutes au congélateur, on devrait avoir une bonne température, mais ne l'oubliez pas, si elle refroidit trop, la suite de la recette sera plus compliquée. Pour la crème mousseline, on aura besoin de la crème pâtissière que l'on vient de réaliser, ainsi que de 125 g de beurre pommade. On commence par battre le beurre tempéré avec le fouet du batteur. Le but est de lui donner une consistance de pommade, mais également de le faire blanchir. Quand on blanchit le beurre, ça veut dire qu'on lui incorpore de l'air. Comme d'habitude, quand on est avec de très petites quantités comme ici, on n'hésite pas à surélever la cuve du batteur pour que le fouet atteigne bien le fond du bol. En parallèle, je récupère la crème pâtissière qui a refroidi et est aux environs de 30 degrés. Si elle est trop chaude, elle va fondre le beurre et la crème sera ratée. Si elle est trop froide, elle va refroidir le beurre qui va se figer et la crème tranchera, ce qui est moins grave, c'est rattrapable. Je la détends avec un fouet pour lui donner une consistance plus lisse et je vais venir l'incorporer en 2 fois dans le beurre blanchi. Le fraisier classique est fait à base de crème mousseline, mais on voit souvent des fraisiers avec de la crème diplomate. À la place du beurre, on ajoute de la crème chantilly dans la crème pâtissière. Dans un premier temps, votre crème ne ressemblera pas à grand chose. On ajoute ensuite la deuxième partie de crème pâtissière. Et là, si la température du beurre et la température de la crème pâtissière étaient idéales, on aurait une consistance assez proche de la crème au beurre. Et là, pas de chance, on est plus proche d'une crème pâtissière et on voit même qu'elle n'est pas lisse, elle a légèrement tranché. Première chose que je fais ici, c'est de racler bien le fond de la cuve avec une maryse pour homogénéiser ma crème. Ensuite, je vais devoir la réchauffer légèrement tout en continuant à la fouetter. Car si une crème mousseline tranche, c'est que le beurre a refroidi et ne se mélange pas comme il faudrait avec la crème pâtissière. Pour faire ça, j'utilise un chalumeau ou un décapeur si vous avez. C'est une sorte de sèche-cheveux qui envoie de l'air très chaud. On peut aussi faire un bain-marie, mais il faut y aller très doucement pour ne pas faire fondre le beurre. Je chauffe les bords de la cuve du robot tout en fouettant et là, magie, au bout d'un moment, la crème se raffermit et obtient la consistance souhaitée. Une crème ferme et très aérienne. On la met en poche à douille avec une douille taille 10 et on passe au plus vite au montage. Pour le sirop d'imbibage, on aura besoin de 135 g de sucre pour 100 g d'eau. Dans un poêlon, on verse l'eau et ensuite le sucre. Toujours dans cet ordre-là pour éviter les projections de sucre et on fait dissoudre. Le but n'est pas de monter le sirop à ébullition car on perdrait de l'eau, le but est juste de faire dissoudre le sucre. 135 g de sucre pour 100 g d'eau sont les proportions pour un sirop à 60 degrés Brix, qui est le sirop classique d'imbibage du biscuit. Les degrés Brix sont une unité de mesure de concentration de sucre dans un liquide. C'est pour ça qu'on évite de monter à ébullition ce sirop. Moins on aura d'eau, plus la concentration sera élevée et plus le fraisier qui contiendra ce sirop sera sucré. Une fois le sucre bien dissous, on met un couvercle et on fait refroidir. On récupère la génoise qu'on a préparée au début et on vient la couper sur la hauteur en 3. Utilisez un couteau-scie qui est nettement plus pratique pour ce genre de découpe. Vous mettez votre tête à hauteur du biscuit pour bien voir ce que vous coupez et vous y allez petit à petit en tournant la génoise pour avoir la même épaisseur de tous les côtés. Et vous allez de plus en plus loin à l'intérieur du biscuit. Faites de même pour les deuxième et troisième parties. Pour le fraisier, on aura besoin de 2 parties seulement, donc on en retire une. Le chapeau, c'est celle qui est la moins régulière. On va monter le fraisier dans un moule à entremets de 16 cm de diamètre et on a une génoise de 16 cm également. On va donc redimensionner la génoise à 14 cm, ce qui laissera de la place pour poser nos fraises lors du montage. Et justement, on a maintenant tous les éléments nécessaires pour le montage du fraisier. Sans oublier les fraises, vous aurez besoin de 400 g d'excellentes fraises. Sur un carton ou dans une assiette, je viens déposer mon moule à entremets de 16 cm de diamètre que je munis de papier rhodoïde. Mieux vaut ne pas l'oublier pour un démoulage plus facile. On dépose un premier biscuit au centre du moule que je vais venir imbiber très généreusement de sirop avec un pinceau. Dans le sirop, vous pouvez mettre un peu de rhum, mais c'est bien évidemment facultatif. Dans le temps, mettez plus d'alcool et également plus de sucre dans les pâtisseries pour faciliter leur conservation. On va s'occuper de nos belles fraises maintenant. On les écotte, retirez le strict minimum. Inutile de retirer la moitié de la fraise. Si vous voulez les laver, faites-le avant de les équeuter, mais sachez qu'en pâtisserie, il est déconseillé de laver les fraises. Ce sont des fruits qui se gorgent de l'eau qu'on leur donne et perdent alors beaucoup de leur saveur. Prenez vos plus belles fraises et coupez-les en 2. On les utilisera pour l'extérieur du fraisier. Vous pouvez aligner vos fraises pour essayer qu'elles aient plus ou moins la même taille, ce qui aura un meilleur rendu au niveau de la décoration. Une fois qu'on a des demi-fraises de bonne taille, on va les déposer une à une contre le cercle, ce qui fera la décoration classique du fraisier. Si vos fraises sont trop épaisses comme ici, ma fraise ne rentre pas entre le biscuit et le moule, il suffit de couper ce qu'il y a en trop. Et on y va une à une, on dépose nos plus belles fraises. Le meilleur rendu que j'ai eu en faisant un fraisier, c'est en utilisant des fraises de Plougastel qui sont longues et fines. Visuellement, c'est le top. Ici, ma dernière fraise est un peu plus petite pour fermer le cercle, donc j'en mets une autre pour ne pas laisser de trou.
On vient maintenant pocher la crème mousseline. On commence par un tourbillon sur la génoise et ensuite on vient coller la mousseline sur les parois du cercle où il n'y a pas de fraises. Et là, très important, avec une petite spatule coudée, on vient écraser non pas les fraises, mais la crème contre le moule pour chasser toutes les bulles d'air éventuelles. N'hésitez pas à faire 2 fois le tour du fraisier parce que la mousseline est une crème assez ferme et qui contient beaucoup d'air. Elle ne va pas d'elle-même se mettre comme il faut. On retire en même temps un éventuel excédent de crème. On va alors déposer une couche généreuse de fraises par-dessus la crème, mais attention, il ne faut pas oublier que derrière il faut encore mettre un biscuit génoise. On coupe les fraises en morceaux et on vient les déposer au milieu sans oublier les chutes de tout à l'heure. Une fois vos fraises posées, on va venir remettre une très fine couche de mousseline pour combler les trous. A nouveau, on imbibe très généreusement la génoise de sirop et on vient refermer le fraisier en appuyant bien fort. L'excès de crème remontera sur les côtés du fraisier et chassera les dernières bulles d'air. On utilise alors cette crème pour lisser le dessus du fraisier. On finit avec un grand coup de spatule et repos au frigo, minimum 2 heures. Entre temps, vous pouvez faire de la pâte d'amande maison. La recette arrivera très vite sur la chaîne, je la ferai apparaître en haut à droite de la vidéo. Aujourd'hui c'est fraisier donc on va la colorer en rouge. Lorsque vous utilisez des colorants, je vous conseille de toujours utiliser des gants pour éviter d'avoir les mains rouges. Je malaxe la pâte d'amande pour bien incorporer le colorant, dans un premier temps dans un bol pour ne pas salir le plan de travail. Une fois le colorant incorporé, il n'y a plus de problème. On va venir étaler la pâte d'amande le plus finement possible. On garde en tête que c'est un décor, on veut que le goût de la pâte d'amande soit à peine perceptible en mangeant le fraisier. On étale avec du sucre glace ou du codinège qui est un mélange de sucre glace avec un peu de fécule de maïs. On étale au rouleau en tournant à chaque fois d'un quart de tour pour éviter que la pâte d'amande n'accroche le plan de travail. Et toujours en cédant du sucre glace. Il faut atteindre une épaisseur inférieure à 2 mm et ensuite on la prend et on la dépose sur le fraisier qui sort tout juste du frigo. On vient utiliser les bords du moule et le rouleau à pâtisserie pour couper l'excédent de pâte d'amande. On peut ensuite démouler le fraisier, ça se fait tout seul grâce au papier rhodoïde. Si jamais vous oubliez le rhodoïde, vous pouvez légèrement chauffer les bords du moule au chalumeau, la crème mousseline collée au moule va fondre et se décoller. Vous pourriez alors décercler. On retire le papier rhodoïde et le fraisier est presque terminé. Soit vous finissez avec vos plus petites fraises, voire avec des fraises des bois, ce que je trouve assez joli, soit vous faites un fraisier classique comme moi, et l'écriture au cornet est un passage obligé. J'ai réalisé une vidéo qui explique comment faire un cornet en papier sulfurisé hier, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Écrivez ce que bon vous semble sur votre gâteau, je suis pour ma part resté sur le classique fraisier. Ce qui est assez chouette en écrivant sur le fraisier comme ici, c'est qu'il sort du frigo et que la pâte d'amande est bien froide. Si je suis pas content d'une lettre ou même que j'ai envie de tout recommencer, j'attends que le chocolat refroidisse et ensuite je le retire avec la pointe de mon couteau et je peux alors recommencer jusqu'à ce que je sois satisfait du résultat. Et voilà, votre fraisier est finalement terminé et vous pouvez le déguster. Si on retire les temps de repos au frigo, ce n'est pas un gâteau qui prend si longtemps à réaliser, je dirais qu'avec une bonne organisation, il peut être fait en moins de 2 heures. Et voilà, vous savez maintenant faire le fraisier. J'espère que la recette vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très vite, ciao!